Bonjour, bienvenue sur technosmartplus.com. Et maintenant, ça nous fait troisième tuto. Alors nous avançons à grands pas un peu, parce que c'est logique. Et nous allons continuer avec les barres d'outils. Généralement, dans les précédentes versions de CorelDRAW, par exemple X13, alors X3, excusez-moi, CorelDRAW 13, on peut facilement déplacer les barres d'outils. Par exemple, les barres d'outils menu principal, il y a aussi la barre de menu et la barre des propriétés, la barre du titre. On peut facilement les déplacer et après on peut repositionner ça où l'on veut. Mais généralement dans CorelDRAW X7, il ressemblerait, la barre d'outils reste un peu statique. Ça veut dire on ne peut plus les déplacer. On ne peut plus les déplacer. D'accord, on ne peut plus les déplacer parce que je ne vois pas. Et exactement dans Windows, et pas dans Windows, excusez-moi, dans CorelDRAW X3, CorelDRAW 13, pour déplacer la barre d'outils, il y a des doubles flèches. C'est pas flèches, excusez-moi, des doubles barres. Des doubles barres à gauche de chaque barre d'outils. De ce fait, quand on clique sur double barre et on drague là, la barre d'outils va déplacer normalement. Mais il ressemblerait dans Windows et... Aïe aïe aïe, mon Dieu. Oh, dans CorelDRAW, excusez-moi. Dans CorelDRAW X7, ça veut dire CorelDRAW 17, on ne trouve pas la double barre de chaque côté de la barre, de chaque côté de la barre. Normalement, seulement je vois et seulement la barre avec alors la barre, la palette des couleurs, on peut le déplacer. Regarde, je peux le déplacer, la palette couleur, et de même je peux le déplacer aussi la barre d'état là. Voilà, ici c'est la barre d'état, la barre alors, document palette de documents, excusez-moi, dans la barre d'état jusqu'en bas. Et bien seulement ça je peux le déplacer, mais pas là, je ne peux pas le déplacer, je ne vois pas exactement comment déplacer et la barre d'outils, par exemple la boîte à outils généralement. Et alors on peut le déplacer, mais ça ne veut pas dire pour autant et on va laisser comme ça. Ça veut dire si on la déplace et puis on va laisser comme ça, non, pas la peine. Alors j'aimerais bien vous montrer ces trucs là et après on devrait mettre CorelDRAW dans l'état initial. Ça veut dire il faut bien placer la barre pour organiser votre espace de travail. Ça c'est clair, c'est logique. Alors par exemple, je déplace ici la barre. Alors je déplace ici la barre et la palette des couleurs. La palette couleur, vous voyez, c'est là, c'est une palette. C'est pas vraiment une barre. La façon, c'est une palette. Et bien pour le mettre en place, il faut faire double-clic. Généralement, on doit double-cliquer. Bon, ça ne marche pas. Alors, on va le draguer pour le mettre en place. Ok, voilà. Généralement, dans la version précédente, dès qu'on double-cliquait sur une palette, sur une boîte, par exemple une barre d'outils, et ça doit placer dans la place précédente. Ça veut dire dans la place qu'il était auparavant, et bien il doit être placé dans cette même place là. Alors ça ne marche pas pour la version CorelDRAW X7. Et normalement je vais draguer ça un peu pour le mettre. Alors pour draguer, c'est simplement il faut cliquer dans la barre de titre du boîte à outils. Par exemple, là j'ai document palette, et bien je clique et je fais clic gauche et je maintiens ça. Okay? Je maintiens le clic et puis je drague là. Voilà, et je le mets en place. Et voilà, si
quand il me donne ça, et puis je relâche. Là, c'est très simple. Quand il est grisé, ça veut dire il trouve sa place originale. Sa place origine, et puis voilà, je le dépose. Bien voilà. Ça veut dire là, on peut retirer la barre et déplacer la barre et le mettre en place. Ça, c'est le but du tuto. Et puis voilà. C'est très court, mais c'est pas grave. Ça peut vous enrichir un peu parce que quand on veut exactement organiser votre espace de travail, mais ça va vous aider quand même. Ça veut dire là, on peut déplacer une barre, on peut le mettre en place à volonté si on veut. Et puis voilà, faites-le sur votre machine et puis nous allons partir pour un nouveau tuto après. Voilà, à la prochaine.